Enseignement numéro 5. Le temps de l'évangile éternel ou l'accomplissement du plan de l'éternel pour l'humanité. L'évangile éternel est à la fois un temps spirituel et une semence de la perfection de Dieu en chaque être humain. En tant que temps spirituel, il marque l'unification entre le royaume céleste de Dieu et son royaume terrestre, car toute création dans les cieux est soumise à l'évangile éternel. La fin du règne des ténèbres et de la domination de la chair, la régénération de la terre en le règne de lumière et de vie qui paraît et la domination de l'esprit. L'évangile éternel en tant que semence de l'unité et de la perfection de Dieu en chaque être humain est contenu dans ces trois expressions. Craindre Dieu, lui donner gloire, l'adorer. En cette semence du royaume éternel de Dieu, descendant sur terre, déjà enseigné aux humains pendant les temps prophétiques. Tous ceux qui marchent sur le chemin des sept églises sont mis à part, c'est-à-dire enlevés dans les nouveaux cieux ou nouveaux temps spirituels, comme appartenant à ces nouveaux temps spirituels, en vue d'être le peuplement de la nouvelle terre, pour y fructifier et multiplier en leur lumière. Cet évangile éternel indique à chaque être humain ce en quoi il doit croître pour ressembler à Dieu et parvenir à la vie abondante, puis à la vie éternelle. L'évangile éternel, en tant que semence, est appelé à régner dans les cœurs et dans les esprits des humains sous la conduite de Dieu lui-même. Ce sont les sept églises de son esprit. L'évangile éternel est appelé à recevoir un témoignage de vérité dans les œuvres des humains, reflétant par leurs fruits leur ressemblance à Dieu. Qu'est-ce que craindre Dieu? En esprit, c'est s'attacher à lui avec le désir de l'aimer de manière exclusive jusqu'à la ressemblance. Ceci doit résulter d'un choix libre et sincère pour parvenir à la croissance de la communion et de l'unité avec lui, encore appelée vie abondante et éternelle. En vérité, c'est manifester cet attachement, c'est-à-dire celui qui craint Dieu suit un chemin ascendant vers l'unité avec son Père, qui l'amène à grandir en signe, en œuvre de foi, à grandir en autorité spirituelle et dans son service pour l'avancement du plan de Dieu. Encore appelé ce service accomplissement vers la perfection humaine ou réalisation du dessein de sa création. Qu'est-ce que donner gloire à Dieu? En esprit, c'est se laisser façonner par son esprit en recevant sa force agissante pour croître en ressemblance à sa personnalité. En vérité, c'est accepter d'être le reflet de sa puissance, manifester sa puissance créatrice, purificatrice, régénératrice, transformatrice dans tous les domaines de son existence, spirituelle, mentale, émotionnelle, physique, matérielle. Qu'est-ce que adorer Dieu? En esprit, c'est soumettre sans cesse sa volonté à la sienne, en reconnaissant l'abîme qui, à tout point de vue, sépare l'humain que l'on est de sa déité et rend incapable de trouver le chemin de vie abondante, de vie éternelle ou d'unité avec lui sans son aide. C'est l'honorer en lui donnant la première place dans tous les choix à opérer au long du chemin, reconnaissant en cela la source qu'il est, le pouvoir qu'il a de transformer ses enfants et de les amener à la vie abondante et éternelle qu'il leur offre. Qu'est-ce que adorer Dieu en vérité? C'est rechercher sans cesse sa présence, ce qui constitue un désir d'unité avec lui, et demeurer en celle-ci, en tous les domaines de son existence, spirituelle, mentale, émotionnelle, physique et matérielle. C'est aussi lui offrir des sacrifices qui lui sont agréables, car il manifeste la capacité du sujet à renoncer à sa chair pour obéir à sa parole et faire sa volonté afin de grandir en sa ressemblance. Et le sacrifice excellent qu'il préfère entre tous est le don de soi, c'est-à-dire la consécration à faire sa volonté, agir en tant que son instrument, son sacrificateur dans le chemin des 16 églises de son esprit, en se mettant au service de son plan, avec tout ce qu'on a, avec tout ce qu'on est, d'un point de vue spirituel, mental, émotionnel, matériel, faire avancer son règne de justice et de paix parmi les êtres humains et sur la terre.
c'est enfin célébrer ses dons et ses triomphes parmi sa création, afin de le faire connaître aux ignorants et étendre sa gloire.